Vaux-en-Velin, le Mirail, cette fois le divorce est consommé entre les forces de l'ordre et les jeunes de banlieue. Pour tenter de régler le problème, la gauche au pouvoir a une solution, la police de proximité. À Toulouse, un proche de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, est chargé de mettre en place ce nouveau dispositif. Le commissaire Jean-Pierre Avrin. Globalement, si vous voulez, en France, on peut dire que bon, les gens n'aiment pas les flics, mais ils aiment bien leurs flics, ceux qui connaissent. Et à cela, ils parlent. Et peu à peu, si vous voulez, on met en place une espèce de cercle vertueux. C'est-à-dire que les policiers connaissent le terrain, ne se trompent pas de cible. Les gens, peu à peu, les habitants, eux, font confiance aux policiers et leur parlent. Et une police qui est bien renseignée, c'est une police qui est efficace. Et c'est vrai que cette police-là, elle est à la fois une police de prévention et une police qui, au plan judiciaire, est efficace parce qu'elle est bien renseignée et qu'elle tape sur les bonnes cibles. Et le nouveau ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, veut clairement faire passer le message. À Toulouse, lors d'une visite très médiatisée, il enterre la police de proximité, sous les yeux de son fondateur Jean-Pierre Avrin. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Israël, c'est un miracle. Là encore, je vous dois ma vérité. Je n'accepterai jamais que l'on remette en cause le droit à la sécurité d'Israël. Jamais. C'est le combat de ma vie. Je pense que l'immigration musulmane tue l'Europe. Mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser désormais. Je pense que l'immigration musulmane est en train de remplacer le peuplement d'origine européen et chrétien et qu'il va transformer l'Europe en une vaste contrée islamique. C'est que je pense que face à l'invasion islamique, à l'islamisation de notre pays, nous devons forger une alliance aujourd'hui et pour demain, entre les juifs et les chrétiens, pour préserver l'Europe et la France chrétienne, et pour arrêter l'islamisation de notre pays. Et je veux que les Français m'écoutent et m'entendent. Nous ne combattons pas seulement pour nous, mais nous combattons pour vous aussi. C'est une guerre de civilisation contre le barbarisme. Ce n'est pas seulement du terrorisme, c'est pire que cela. On est vraiment de retour au Moyen-Âge. C'est le combat de ma vie. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. C'est mon rôle. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment, et donc le plan français est prêt. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois aujourd'hui les prémices d'une guerre ethnique se mettre en place, qui sont les prémices d'une guerre civile. Parce que nous sommes dans une logique post-coloniale. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie français, mais qui imposent leur mode de vie, ça s'appelle de la colonisation, Yves Calvi. Et donc quand on a des terres colonisées, soit on se soumet, islam, ça veut dire soumission, soit on se révolte contre la colonisation. Pendant 3 années brutales, dans les campagnes vallonnées et les chaînes de montagnes du sud, ainsi que dans des villes peuplées comme Madrid, Barcelone et Malaga, l'Espagne a subi le massacre et la boucherie de la guerre civile, alors que les républicains combattaient dès les nationalistes, un conflit qui a vu le massacre de plus de 500 000 personnes, civils et combattants confondus. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. C'est grave pour les policiers parce que c'est d'une injustice incroyable. Mais ce qui est grave aussi, c'est pour la population parce que du jour au lendemain, on met fin à cette fameuse police de proximité et on remet les quartiers à leur état normal, c'est-à-dire qu'on envoie à partir de là des policiers, des CRS, qu'on appelle ce que Sarkozy appelait la police de projection. Les projections sont des mots militaires. Donc à partir de là, on envoie des flics. Dès qu'il y a un problème, on les envoie et on les retire, on les envoie, on les retire. Et on traite ce quartier comme une espèce non, presque plus d'adversaires, mais d'ennemis. Donc c'est hyper grave. Quoi. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. 48 heures à peine après cet épisode,
les banlieues vont être le théâtre de violences qui vont mettre à mal toute la République française.